s'adresse à Marduk, leur premier-né. Seigneur, en vérité, ton décret est parmi les premiers des dieux. Dis-le, mais détruis ou crée. Ouvre ta bouche et le tissu disparaîtra. Parle à nouveau et le tissu sera entier. Ok, je vais aller voir pour le mot tissu, c'est pas le bon mot. Je vais le mettre dans la description de la vidéo avec le timestamp, l'euro d'otage en français. Joyeusement, ils rendirent hommage à Marduk, le roi, qui conférèrent le sceptre, le trône, et lui donnèrent des armes incomparables qui éloignent les ennemis et lui donnent qui repoussent les ennemis. Et allez et coupez la vie de Tiamat, que les vents emportent son sang vers les lieux non divulgués. Puis Tiamat et Marduk, le plus sage des dieux, s'affrontèrent au combat singulier. Enfermés dans la bataille, Marduk, le seigneur, étendit son filet pour l'envelopper. Le vent maléfique qui suivait derrière lui se déchaîna sur son visage, et quand Tiamat ouvrit la bouche pour le consumer, il chassa le sang de Tiamat qui s'enflamma. Il fit entrer le vent mauvais qui ne ferma pas ses lèvres. Le vent féroce chargea son ventre. Son corps était distendu et sa bouche était grande ouverte. Plutôt sa gueule, hein? C'est un dragon, mais bon, pas grave, là, on va s'entendre. Il lâcha les flèches qui déchirèrent son ventre et la transpercèrent jusqu'à l'intérieur en fendant le cœur. Après avoir tué Tiamat, la chef, son groupe fut brisé, sa troupe brisée, et nous voyons même dans certaines des mythologies ultérieures, et même je crois que nous voyons que Jung aborde ceci, nous voyons que nous avons une couverture avec une photo de Saint Michel tuant le dragon, ce qui est un autre motif, le motif de la mort du dragon. Et peut-être que cela vient de l'argot du dragon de Marduk, mais ce que je trouve curieux, c'est qu'il y a une idée de tuer rituellement le dragon pour créer le monde. Donc cette idée, je pense que Jung l'a dans ses livres noirs, dont nous avons parlé dans la dernière conférence. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, c'est l'auteur qui parle, ce n'est pas moi, je ne fais que la traduction, mais l'idée est que le rêve est celui du dragon et que les gouttes de sang du dragon et les plantes jaillissent du corps du dragon. L'idée est que il y a donc cette sorte de rite du printemps, de mythologie des saisons. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la mythologie de Saint-Georges, dont s'inspire beaucoup de Tolkien, et je veux dire George R.R. Martin, et même la saga d'Elric, une sorte de pensée, une sorte de tueur de dragons. Je sais que dans la tradition chrétienne, nous voyons le dragon un peu comme un démon ou comme le Christ. Alors, nous voyons ici que ce travail est pour laisser le pouvoir de Michel, c'est tiré de l'archange Michel, de Rudolf Steiner. Le pouvoir de Michel et la volonté de Michel ne sont rien d'autre que la volonté du Christ et le pouvoir du Christ. Et si ce pouvoir de Michel est capable en vérité de tuer le dragon, il ne peut pas le faire. Ce pouvoir de Michel est capable de vaincre tout ce qui est du démon et du dragon, et vous saurez bien ce que c'est si vous tous, vous avez reçu de cette façon la pensée de Michel dans la lumière, reçu avec un cœur vrai et fidèle et avec un tendre amour, vous vous efforcerez d'aller
de l'avant à partir de l'humeur de Michel de cette année, jusqu'à ce que non seulement la pensée de Michel dans votre âme, mais vous êtes capable de faire vivre la pensée de Michel dans vos actes et de renforcer son pouvoir. Et s'il en est ainsi, vous serez de véritables serviteurs de la pensée de Michel, des êtres dignes de ce qui est maintenant entré dans l'évolution terrestre par le biais de l'anthroposophie et de prendre là la signification de Michel. Alors ici, nous avons un petit aperçu de ce mystère de Michel. À partir de l'adresse, à partir de la pensée de Steiner, mais je voudrais y penser d'une manière encore un peu différente parce qu'il y a beaucoup de psychologie qui recouvre ça, n'est-ce pas? Je pense à la place Michel à Paris, où il y a une grande statue de Michel qui marche sur le diable comme il le fait, mais dans le cas du diable, ce n'est plus sous la forme d'un dragon, mais sous la forme d'un homme. Vous voyez dans cette image Michel tuant un dragon, mais dans la sculpture en coquillage, là, on va vérifier le mot, de la fontaine, Michel marche sur le diable. Michel marche donc sur ce diable humanoïde qui se tord, mais sur les côtés de la fontaine. OK. Alors, le coquillage, il faut remplacer ça par les côtés de la fontaine. Il y a deux dragons qui montent la garde. OK, c'est parce que là, présentement, je fais de la... ce qu'on appelle de la... Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Je suis pas fatiguée. De l'interprétation, c'est pas... L'interprétation, c'est que tu vas directement de l'anglais au français. Tu fais pas... Parce que tu parles, hein? C'est pas comme traduire sur une feuille de papier avec papier-crayon. Parce que là, tu as le temps de réfléchir. Tandis que là, ben c'est direct. Alors, où en étions-nous? Il y a deux dragons qui montent la garde et ce type d'imagerie se prête peut-être au même esprit créatif que celui qui est à l'origine de la sculpture de Tolkien. Dans le Tolkien Reviving the Dragon, on voit le Smaug parler au Hobbit. C'est une façon de se connecter à la sagesse ancienne et même dans le Tolkien de George R. Martin. Je les prononce en anglais parce que ce sont des anglophones. Je fais attention de ne pas les rebaptiser comme moi. On peut me rebaptiser comme moi, par exemple, où souvent les Français se font rebaptiser en anglais par les anglophones. Je crois que c'est même un peu comme si les dragons étaient diminués par rapport à la classe de force de Tolkien. Ils sont augmentés dans leur accessibilité, dans leur force de caractère. Par ces Targaryens et Valériens qui sont les maîtres des dragons. Alors, je pense que c'est une direction très intéressante pour continuer avec cette sorte d'alchimie psychologique. Il y a eu une idée de Nicolas Flamel qui, tout d'abord, allons-y à travers Jung, dans le mystérieux conjonction de Jung, il parle de l'Ouroboros. D'accord, il dit que Vénus est sans aucun doute l'armure Sapientia qui met en échec les charmes tournants du soufre. Ce dernier peut très bien dériver du fait que le siège de l'Ouroboros est le siège de l'alchimie et non le siège de l'amour. Il dit que Vénus est sans aucun doute l'armure Sapientia qui met en échec les charmes tournants du soufre. Je pense qu'on se répète ici.
Le souffle est l'élément masculin qui fait partie de l'excellence du sperma. Sperma homme ingeniorum, et puisque le dragon est dit de se féconder lui-même par les Ouroboros, et j'ai ici une image de la carte matérielle de l'Ouroboros. Donc, l'Ouroboros est du taucarbe. Nous pouvons le voir comme le serpent, comme Bella, qui engloutit son frère dans son propre corps et le dissout en atomes. Le dragon se dévore de la queue vers le haut jusqu'à ce que tout son corps ait été avalé dans sa tête, qui est le feu intérieur de Mercure. Le souffle participe évidemment à sa nature la plus dangereuse et la plus maléfique, ou la plus mauvaise, sa violence étant personnifiée dans le dragon et le lion, dans sa concupiscence, dans Hermès Sélénius, le dragon dont le souffle partage la nature, est aussi appelé le dragon de Babel, ou plus précisément la tête du dragon, Caput Draconis, qui est un poison très pernicieux, une vapeur empoisonnée soufflée par le dragon volant. Le dragon ailé, qui représente Quicksilver, devient un monstre qui respire le poison seulement après son union avec le dragon qui correspond au soufre. On dit aussi que sa tête vit dans l'éternité et qu'elle est donc appelée vie glorieuse et que les anges le servent, ce qui fait une référence à Matthieu 4, 11. Puis le diable le lave, et voici que les anges viennent le servir, d'où le péril de la tête du dragon avec le Christ. C'est là que ça se passe bien. Nous avons la tête du dragon et une identification au Christ. Ce qui semble contre-intuitif du point de vue chrétien. Nous pensons souvent que le dragon n'est pas un symbole chrétien. Je vais probablement faire une série de podcasts sur la lignée de Saint Graal de Lawrence Gardner. Peut-être que nous remonterons jusqu'au livre qui l'a inspiré, Holy Blood, Holy Grail. Laissez un commentaire ci-dessous si cela vous intéresse, dit l'auteur. Mais il y a Bloodlines of the Holy Grail, Genesis of the Grail Kings, et ensuite Rings of the Realm of the Ring Lords. Et ça, c'est un peu comme, je dirais, c'est presque un chef-d'œuvre. C'est un peu une histoire révisionniste, mais c'est aussi des trucs, entre guillemets, alchimiques, historiques, inspiré par le Holy Blood, Holy Grail, peut-être messianique legacy. Alors peut-être que si vous voulez que j'y revienne, je peux le faire dans un article à part, une fois que nous aurons terminé notre phase sur les dragons. Mais il commence par parler de l'idée de Marie-Madeleine qui va en France, l'Albigeois, la croisade albigérienne, je pense c'est le bon mot, a été déniée avec l'eau, qui est la croisade albigérienne. S'il y a quoi corriger, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Le Qatar, la Libye ont été identifiés avec l'eau, un concept qui peut être tracé jusqu'à 5 millénaires avant Tiamat, la reine des dragons, dont le nom acadien signifie eau salée, entre guillemets, comme nous l'avons déjà vu. L'eau, un concept qui peut être tracé jusqu'à 5 millénaires en arrière de Tiamat, la reine dragon. Son nom acadien signifie les eaux salées, comme nous en avons parlé précédemment. Il a son équivalent dans l'hébreu, Telom. Là, je ne dois pas bien le prononcer, je ne connais pas. J'ai lu de l'hébreu,
parce que j'ai lu la Bible, mais là, la prononciation, vous devrez m'en excuser. Il s'agit aussi de la mer déchaînée, réveille-toi au bras du Seigneur. Maintenant qu'ils ont coupé, enragé et blessé le dragon d'Isaïe, c'était un thème commun dans les écrits des Mésopotamiens, que le génie respectif était de calmer la colère des hommes, de calmer l'océan sauvage. C'était une qualité de Dieu seul, de Dieu qui peut calmer les océans. Et vous voyez cela avec l'idée du dragon et du dompteur de dragon. Encore une fois, nous avons toujours ce dragon dans le dompteur de dragon, et cela nous mène aussi à l'idée du Saint Graal, qui est l'idée de la quête où vous devez vous contrôler. Nous allons aller plus loin dans la discussion sur les dragons, mais nous pouvons en parler lorsque nous étudions les livres sur le Graal. C'est un sujet assez fascinant. Le point suivant à souligner est lorsque nous parlons d'une lignée de sang. Nous pouvons revenir à Jung. Alors, pour le moment, c'est ce que je vais faire en te remerciant de ton attention, de ton écoute. N'hésite pas de partager, souscrire, etc. Bon, vous savez comment ça fonctionne sur YouTube. J'aime pas tellement me répéter là-dessus.